Alors, les remplaçants côté JSMB, deuxième gardien de but, le jeune espoir Mekresh Yahya. Les défenseurs, il y a Khalaf, il y a Ayed. Au milieu de terrain, on retrouvera donc plutôt en attaque, il y a Ben Sayah, il y a Moussi Abdeslam, il y a Ghanem, un jeune espoir, lui aussi est capable de créer l'étincelle. On revoit donc rapidement sur la composition du Mouloudia de Béjaïa sur notre tableau. Et numéro 21, Sriyar comme remplaçant. Bien évidemment à la barre technique d'un côté deux techniciens bien connus, à savoir Biskri côté Mobiste et Mounir Zardoud du côté de la JSM Béjaïa. Mounir Zardoud qui a déjà évolué, faut-il le rappeler, en tant que capitaine et charmant libéraux de charme, à savoir de la JSM Béjaïa. Bien évidemment le trio arbitral, nous avons dit Mustafa Gharbal, assisté de M. Ayed et Ayyar. Et on retrouve donc sur notre écran bien évidemment le banc de touche de la JSM Béjaïa. Je peux vous dire que nous aurons la chance de partager avec vous un grand derby, une fête de football, même si c'est un match de Ligue 2, mais ce sont deux équipes qui ont quitté la Ligue 1 il y a quelques années à peine, dans la mesure où le dernier derby entre ces deux clubs a été remporté par la JSM Béjaïa. C'était en mars 2014, c'est-à-dire il y a 3 ans, 2 ans et demi à peine. On revoit Mustafa Biskri, l'entraîneur du MOB de Béjaïa, deux entraîneurs qui vont vivre certainement une grosse pression cet après-midi. Oui, une très grosse pression qui j'espère va être positive. C'est un grand match aujourd'hui entre deux frères. Moi je dirais que c'est pas des voisins, c'est des frères. Maintenant quand on parle de football, c'est vrai qu'il y a 3 points à ramasser. Donc je pense que quelque part, ça va être un match très ouvert, beaucoup plus sur le plan tactique. Et il va y avoir de l'intensité, ça va être palpitant, intense, et c'est tant mieux pour les yeux. Et je peux vous dire que si les deux équipes sont logées à peu près à la même enseigne, par contre le Mouloudia de Béjaïa reste sur 3 matchs sans victoire sur ces derniers notamment. Et puis c'est parti donc, alors que la JSM Béjaïa au contraire reste sur 3 victoires consécutives, faut le faire. Et c'est parti donc pour ce magnifique derby entre le Mouloudia de Béjaïa et la JSM Béjaïa. Ça va être très difficile bien évidemment d'avancer le moindre pronostic. Pour le moment est côté Mobiste. Et on remet encore ça dans la bouteille, dans l'attention, séquence de réparation, que dira une charge, dira l'arbitre, penalty. Oh, incroyable. Et penalty, dira M. Gharbal, il y a eu une faute de main qu'on va revoir très certainement. Et quel coup de théâtre pour ce début de match. Les joueurs, bien évidemment, de la JSM Béjaïa qui vont contester, on va revoir sur cette action, l'action litigieuse. Mais en tout cas, M. Gharbal était bien placé. On va voir sur cet angle difficile à se prononcer, même s'il avait quelque peu la main décollée. Le Bon Mansour, le numéro 7 de l'avant-bras. Et bien évidemment, M. Gharbal n'a pas hésité à siffler la sentence. Tout cela. Oui, à force de pousser, d'entrer à force de presser, et essayer de passer par les côtés, le MOB a réussi à avoir un penalty. Alors on voit donc sur cet angle, oui, il y avait main, exactement, main décollée malheureusement. Or, les défenseurs savent pertinemment que dans ce genre d'action, il faut rester les mains collées. Et M. Gharbal, je l'avais dit, qui était très bien placé en tous les cas pour signifier ce penalty qui va tirer très certainement N'oublie au Rahal, le capitaine d'équipe. Je pense que c'est Rahal Mohamed. Le banc de touche Mobiste qui retient son souffle et tout le stade sur cette action. Le joueur Mobiste, quel arrêt spectaculaire de Belhani, l'ex-gardien certifiant assurément. Il a de l'expérience Belhani sur ce tir très bien. Il est parti du bon côté, il s'est détendu de toute sa taille pour arrêter ce tir qui était pourtant bien placé à ras de terre et corner aussitôt pour le MOB. Et c'était Bouchrit qui avait tiré le penalty. C'était Bouchrit. Bouchrit, l'ancien Mouloudien d'Alger, faut-il le rappeler, il a porté les couleurs de la JSM Béjaïa, je l'avais dit, il déclarait pas plus loin qu'hier, ça fera plaisir il n'y a pas de revanche dans l'air, ça me fera plaisir de retrouver mes anciens coéquipiers. Et c'est Bouchrit le malheureux pour ce début de match, mais il restera encore 83 minutes à jouer. Je peux vous dire que beaucoup d'eau pourra couler sous les ponts entre temps. Tout à fait, je pense que Bouchrit a très mal tiré son penalty.
malgré que Belhani était déjà parti à l'avance, il a arrêté. Il y a El Kser, un derby. Ahmadit El Kser qui a sorti l'US Beni Douala au dernier tour. Là, ça s'annonce bien. Attention à ce coup franc. De Skri, bien évidemment, qui va donner des consignes. Un coup franc rentrant. Avec côté gauche, je pense qu'il s'agit de Naas Laraba. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. On va gêner quelque peu la vue. Et ça va être Ounas qui va se charger de ce coup franc. Côté gauche, le numéro 10. C'est ça. Le feu dans la surface de réparation. Il est tiré directement. Et quelle déviation du gardien. Que dire. Corner à partir de la gauche au niveau de la surface de réparation des Cigares. Il lâche cette balle. Attention, c'est mauvais. La transversale et puis remet quel cafouillage. Et quel but pour et quelle bêtise du gardien Belhani. Incroyable. Avec le numéro 10 Belkacmi côté mob qui va profiter de cette maladresse du gardien mobiste Belhani. Belhani qui a sauvé son équipe tout à l'heure et qui malheureusement a fait cette appréciation pour lâcher cette balle et qui permet au mob d'ouvrir le score alors que l'on joue la 23e minute de jeu. Oui, tout à fait. Je pense que quelque part, cette équipe du mob a été récompensée après le pénalty raté. Maintenant, elle obtient un but grâce à un corner venu de côté droit. C'est bien ce que fait le Mobedjaya. Le match est relancé, le match est bien parti. Et le football est parfois cruel. Je ne veux pas être à la place de Belhani qui a été le début de match, le sauveur de cette équipe de la JSMV sur ce penalty qu'il a repoussé. On revoit cette action. Vous voyez, il lâche cette balle. Reprise une première fois sur la transversale, il s'en sort un cafouillage et des défenseurs de la JSMB quelque peu passifs. Passif, trop passif même, mais je pense que sur cette action, Belhani a été très confiant. Il pouvait ne pas garder le ballon, le boxer. C'était encore mieux. Comment il est venu de très loin, Belkacmi, pour finir. Belkacmi, un roublard. Qui va rentrer plus tôt. Donc c'était bien joué, un corner. C'était bien tenté. De la part de Sultan, qui était quelque peu blessé. Sur le plan mental, je peux vous dire que le MOB est nettement supérieur à la JSMB, mentalement. Quand on a l'avantage du score et l'avantage du nombre, dans la mesure où ils évoluent à 11 contre 10 après l'expulsion de Delifed, attention au corner. Les joueurs très courts remet carrément avec la défense de la JSMB qui arrive à desserrer quelque peu l'étreinte, mais pas pour longtemps. Balle du gauche reprise, que dira l'arbitre, il laisse jouer une balle qui s'en va en touche. On ne se fait pas de cadeau en tout cas. Oui, on ne se fait pas de cadeau. Et là, je suis un peu surpris par la production de jeu de la JSMB qui, jusqu'à maintenant, on joue l'air de jeu. Cette équipe n'a encore rien démontré sur le plan offensif. Peut-être que quelque part la sortie de Delifed pour un milieu de terrain très dense avec beaucoup plus de joueurs dans l'entrejeu. Quoique je pense que quelque part les dés sont jetés. Le MOB tient sa victoire. Après, quelque part. Touche de l'autre côté. Joue rapidement au niveau de la JSMB, le cœur n'y est pas, mais on essaye, pourquoi pas. Intervention sur la défense, voilà, récupérer. Il y a la supériorité dans l'air, 11 contre 9, ça devient pratiquement impossible. Mener 2 buts d'écart, l'équipe de la JSMB, il ne lui reste plus que son cœur à mettre à l'ouvrage pour tenter de sauver tout au moins l'honneur. Attention à ce centre, intervention, ça cafouille un peu. Balle facile. Et Bencheli qui va en rajouter quelque peu.
n'y avait rien de méchant sur cette balle. Et ce sont les ficelles du métier, bien évidemment. Oui, Mohamed, ce sont les ficelles. Et puis là, je suis un petit peu déçu par la prestation de cette équipe de GSMB qui avait dans son registre 3 victoires consécutives. Aujourd'hui, il me semble que sur le plan mental, sur le plan psychologique, cette équipe a failli. Elle n'a pas tenu le coup avec 2 cartons rouges, menée 2-0.